et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui nous recevons un nouveau Cooler Master toujours pour ses périphériques. Après la souris Mizar, nous allons prêter attention à un clavier mécanique, le Quickfire Rapid I. Voici la boîte déjà, où on retrouve la photo du clavier, un clavier rétroéclairé, accompagné bien sûr du nom du modèle, du nom de la marque Cooler Master et sa branche gaming Cooler Master Storm. En bas à droite, nous avons différents logos mettant en avant en fait les atouts de ce clavier. Donc un clavier équipé de Broad Switch, MX Broad Switch, un clavier rétroéclairé avec tout un management au niveau de ce rétroéclairage et la fonction NKRO. On retourne le clavier, donc la boîte plutôt, excusez-moi, et on retrouve donc bien sûr la photo du clavier avec les différentes spécifications dessus ici. Voilà, on va ouvrir cette boîte et on va voir ce qu'il en est à l'intérieur. Donc on retrouve le clavier sous une protection en mousseline blanche qui permet de bien assurer la protection contre la poussière, ma foi. Voilà, on l'ouvre vite fait, bien fait. Et donc le voici, le Quickfire Rapid I, un clavier qui fait 36 cm de longueur pour 14 cm de profondeur, avec une épaisseur de 4 cm comme on le verra par la suite. Un petit mot sur le bundle qui est constitué de ce guide, un petit guide assez rapide ma foi. On va plutôt s'intéresser au deuxième guide d'utilisation qui permet en fait de connaître les touches qui permettront, elles, de configurer le rétroéclairage, les différents modes de rétroéclairage de ce clavier que nous verrons vers la fin de cette vidéo. Donc un clavier apparemment sans fil, un clavier au format portable, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment du tout le clavier numérique sur le bord. Le Quickfire Rapid I est un clavier mécanique, ce qui engendre ma foi une épaisseur assez conséquente, hein, on a 4 cm d'épaisseur. On voit un peu que les touches sont légèrement inclinées, incurvées, et elles sont équipées d'un revêtement en soft touch qui est ma foi très agréable au niveau du toucher. C'est vraiment assez sympathique. La typographie des touches avec des lettres blanches, donc bien sûr avec un rétroéclairage. Comme tous les claviers de portable, nous avons cette touche FN qui permet d'accéder au deuxième niveau des touches F1 à F12. Sur le clavier, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les 4 patins antidérapants, hein, permettant d'éviter que le clavier glisse sur votre bureau. Et puis pour une frappe plus confortable, on a ces petits loquets qui surélèvent le clavier. Hein. C'est pas mal, la position au moins est plus confortable. Donc bien sûr, ces loquets sont équipés de patins, des mêmes patins antidérapants, histoire de pouvoir frapper sur les touches sans que le clavier file sous vos doigts. Donc vous avez vu sur le côté droit, on a le rappel du logo Cooler Master Storm. Sur le côté gauche, on a une prise mini USB. En fait, c'est pas un clavier sans fil, hein, vous en doutez. Dans le bundle, on a aussi le câble USB, mini USB d'un côté, USB de l'autre côté, des câbles plaqués or, un câble de 1,80 m de longueur, revêtu d'une gaine tressée noire assez compacte. Voilà, il ne vous reste plus qu'à le brancher et profiter de votre clavier. En fait, un clavier conçu pour le transport, hein, aux dimensions assez réduites, avec le fil amovible, ce qui permettra de transporter tranquillement dans un sac à dos. Autre élément du bundle, c'est ce petit objet rond avec 2 pattes, en fait, qui permet de retirer les touches de votre clavier. Vous enfoncez, 2 petits crans prennent par-dessous chaque touche et vous retirez. Voilà, ce qui permet de faire une maintenance de votre clavier pour dépoussiérer ou quoi que ce soit. On en profite pour regarder les switches. Ici, le clavier est équipé de MX Switch Brown, les marrons, mais il peut être équipé des switches bleus ou des switches rouges. À vous de voir au moment de l'achat la frappe que vous préférez avoir. Allez, on branche le clavier et on admire le rétroéclairage de ce clavier, rétroéclairage couleur blanche, une seule couleur. La touche verrouillage majuscule ne l'est pas rétroéclairé sauf quand on appuie dessus, ce qui permet de savoir quand la touche est validée ou pas. Donc en haut nous avons les touches F1 à F12 avec leur deuxième fonction. Pour accéder à ces fonctions, nous avons la touche FN. Donc en fait c'est des fonctions de management au niveau du rétroéclairage. La touche F1 permet d'allumer ou d'éteindre ce rétroéclairage. La touche F2 permet en fait de réduire le niveau d'intensité de ce rétroéclairage. Voilà, sur 4 ou 5 niveaux. La touche F3 bien sûr permet de réaugmenter le niveau d'éclairage. La touche F4 permet d'accéder à différents modes de rétroéclairage. Donc on a un rétroéclairage complet, rétroéclairage
Mode respiration. Voilà, ça fluctue doucement, tranquillement. C'est sympathique. Troisième mode, on éteint le clavier, mais en fait à chaque fois qu'on clique sur l'une des touches, qu'on tape sur l'une des touches, celle-ci s'illumine. Quatrième mode, c'est un peu la même chose, sauf que le temps de latence du rétroéclairage est un peu plus long. C'est assez fun, mais bon. Voilà. Cinquième mode. En fait, ce mode permet d'accéder à 4 profils de rétroéclairage mémorisés, qui sont de la touche F9 à F12, donc 4 profils. On se balade d'un profil à l'autre, deuxième, troisième, quatrième profil. Et bien sûr, ces profils sont configurables assez facilement, non carrément facilement. Hein. On appuie sur la touche pause REC. Ensuite, on appuie sur la touche que l'on veut, le profil que l'on veut régler. Celui-ci se met à clignoter et on configure les touches que l'on veut éclairer. Une fois qu'on a choisi les touches en question, on réappuie sur le profil et c'est mémorisé. Voilà, on passe d'un mode à l'autre, voilà, on retrouve notre profil que l'on vient de mémoriser. Dernier mode de rétroéclairage, un profil préconfiguré, spécial gamer avec les touches, les flèches et les touches ZQSD rétroéclairées. Et on revient ensuite au mode rétroéclairage complet. Voilà, nous avons fini ce tour de ce clavier Quickfire Rapid E de Cooler Master. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et ma foi, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de Modding.fr. Allez, ciao loulou, merci bien.